Nouvelle vidéo du shitlog, numéro 2, cette fois-ci sur Apache, PHP et notamment les canaux IRC et la bande de connards qui y traînent. Il est quand même de notoriété publique que les canaux IRC sont assez toxiques depuis une vingtaine d'années. Mais apparemment ça s'est, selon certains, plutôt apaisé, mais c'est pas ce que je vois et ce que j'ai tendance à croiser, mais c'est pas grave, hein. Donc, ça fait un moment que j'étais pas retourné dessus. Je touchais plus trop au web développement depuis 2018, fin 2018. Là, pour des raisons de voilà, monter mon site web pro, etc., j'ai besoin de me remettre un peu dedans. Et donc, je procédais comme suit. Plutôt que de replonger dans Apache, qui est pas très compliqué au fond, hein, c'est pas immensément compliqué non plus, mais quand même on peut passer des heures et des heures, voire des jours à éplucher de la doc parce qu'on bloque sur un truc, ce qui va s'avérer vrai là. Donc j'étais plutôt sur Kadi Web Server, qui fonctionne. Alors ça peut être prise de tête aussi, hein, ça a beau être simple, il suffit que vous n'arriviez pas à faire un truc, vous bloquez pendant longtemps, surtout qu'en plus eux c'est pareil, c'est des têtes à claques, hein, ils vous méprisent à un niveau interstellaire. Mais le problème avec Kadi Web Server, c'est tout simplement que je voulais faire quelque chose qui nécessitait, en tout cas les solutions proposées sur internet nécessitaient d'utiliser des points HT-Access qui ne fonctionnent qu'avec Apache. C'est un système propre à Apache, qui est un autre serveur, un autre type de serveur HTTP. Et donc, bon bah j'ai dû basculer sur Apache à nouveau. Bon. Alors je prends 1 ou 2 jours, je me replonge dedans, je dis 1 ou 2 jours parce que je suis lent et que bon, pour certains c'est facile, hein. Mais moi, voilà, j'installe pas du Apache tous les jours. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Bon, alors je boudais un peu parce que je me suis dit putain dans quoi je me lance, ça va être reparti quoi. Donc là c'est toujours l'intro, hein. On est toujours dans l'intro. Je suis pas encore, j'ai pas encore énoncé quel va être le sujet en fait, puisqu'on va parler d'une personne en particulier à un moment donné. Ça va être le finish de la vidéo, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes sur les canaux IRC là. Mais il y a une personne en particulier qui a agi comme un modérateur un peu con quoi. Mais on est toujours dans l'intro, donc je passe sur Apache. J'arrive à faire fonctionner PHP avec. Et malheureusement, pour avoir de l'aide, parce que ce que je voulais faire avec le point .htaccess ne fonctionnait pas, je suis allé sur les canaux IRC. Alors juste avant, pour vous montrer, j'ai donc ici un script PHP qui gère la réception d'un formulaire, des informations d'un formulaire, envoyé en poste, pour envoyer ensuite des emails. J'utilise soit la fonction mail incluse à PHP, soit PHP Emailer au choix. Moi j'aime bien toujours me fabriquer un petit script qui laisse le choix. On entre des variables en en-tête, etc. D'ailleurs les variables ont été déplacées plutôt ailleurs. Dans le fichier maître, c'est-à-dire que j'ai une page HTML avec mon formulaire. Quand on clique sur envoyer, ça va sur une autre page HTML qui préfabrique des informations pour ce script PHP. Le script PHP traite les informations. Et je voulais faire quelque chose, c'était ce qu'on appelle le refactoriser, quoi, hein, tout simplement en programmation, c'est qu'on veut... Par exemple, je vais utiliser ceci qui permet de stocker le chemin vers PHP Mailer, parce qu'il faut l'auto-loader. C'est une classe, c'est d'ailleurs 5000 lignes environ, c'est impressionnant. PHP Mailer, c'est costaud. 5000 lignes et quelques, la classe, ça envoie du pâté. Quand j'ai ouvert le fichier, je savais même pas qu'une classe pouvait être aussi épaisse. Il faut bien le charger d'une manière ou d'une autre pour que quand vous utilisez ce script, ben, le serveur sache de quoi vous parlez, quoi. Parce que sinon, vous allez faire appel à la nouvelle classe PHP, là, enfin, vous avez l'instancier et ça va pas fonctionner. Donc on utilise des trucs comme les namespaces, on charge les fichiers, mais avant, il faut que votre chemin soit compris. Vous pouvez pas dire, comment dire, vous pouvez pas utiliser un chemin absolu comme ça, il faut autoloader la classe. Donc j'utilise setIncludePass. Mais avant, donc, je capture ce qu'il y a dans l'includePass, et on va voir si on a déjà la valeur, et puis si elle y est pas, on l'ajoute. On a la valeur de quoi?
PHP MailerPass. Mais j'avais... PHP MailerPass doit être un chemin absolu, toujours. Et c'est soit le chemin absolu de mon site en local, donc ma lettre de lecteur de disque dur, patati patata jusqu'à PHPMailer, soit le chemin absolu sur le site web. Le chemin absolu sur le site web, ça dépend de... En général, ça va être slash, ça va commencer par slash htdocs, et ensuite vous avez votre arbo, etc. D'ailleurs, même, il y a même encore des dossiers au-dessus, mais en général, c'est ça le route du serveur. Donc, PHP MailerPass, bah, sa valeur, elle peut varier, selon que je suis en environnement local ou en environnement distant, ok. Enfin, en environnement de développement ou de production. Patati patata. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que j'avais fabriqué une variable qui s'appelle websiteRoute. Et selon que la variable site-env, on la met sur local ou sur... local, donc pour bosser, quoi. Soit sur distance, qui veut dire qu'on l'a mis sur le serveur de production. Eh ben, ça changeait sa valeur. On a local website route ici, qui est la valeur donc vers mes disques, et on a distant website route, et selon qu'on met local 1, ça change la valeur de website route, qui ensuite va être utilisée pour la valeur de PHP MailerPass. Voilà, c'est pas très compliqué. J'ai un truc fluide, ça me permet, en un changement, de bosser, d'avoir mes fichiers qui fonctionnent soit en local, soit avant de les uploader, je modifie juste la valeur de site env en distant. Ça modifie webroot qui modifie PHP MailerPass. Nickel. Rien à redire. Ceci dit, maintenant, j'ai tout déplacé ici dans plusieurs fichiers. Pourquoi? Parce que je veux quelque chose qui ne soit pas chargé à chaque fois ici dans ce script. Je veux peut-être utiliser website route ailleurs. Je vais peut-être faire d'autres fichiers PHP, je veux que ça fonctionne ailleurs. Je veux pas à chaque fois que je fais un fichier PHP refaire toute la logique qu'on a ici, quoi. Je veux pas copier-coller ça, c'est dégueulasse de copier-coller plusieurs fois le truc, au niveau maintenance, c'est chiant. Il vaut mieux que ça soit une fois et à un endroit. Donc, j'ai commencé à éclater ça en 3 fichiers, et il y en a un qui load les 2 autres fichiers. Et celui-là, j'aimerais bien l'appeler. En fait, c'est mon loader, quoi. Je m'organise comme ça. Il est dans mon arborescence. Tout ce qui est script PHP, c'est dans un fichier qui s'appelle engine, comme moteur, et dedans, j'ai mes trucs CSS, mes images, mon JavaScript, mon PHP, tout ça. Et je veux le charger, ce truc-là. Eh ben, c'est de là d'où tout est parti. Il se trouve que on peut pas utiliser getIncludePass, parce que je vais devoir remettre à chaque fois ces 2 lignes, qu'on voit ici, dans tout fichier PHP. Et j'ai pas envie. Je veux un truc automatique. On est sur un serveur. Je veux qu'à chaque fois qu'on charge une page qui est en PHP, ça précharge la page qu'on a vue qui est underscore load.php. Voilà. C'est ma page méta. Dedans, je veux stocker des trucs. Alors, sachez qu'apparemment, c'est pas bien de faire comme ça. Les gens qui sont au niveau de Jedi, ils vous regardent et vous disent il fait pas bien les choses. Ah, bah, excuse-moi de pas avoir un niveau PhD, doctorat, bac plus 10 en développement, j'ai touché à des frameworks, j'ai fait du Symfony 1.4, et excuse-moi d'être un gros noob, parce qu'ils vous traitent comme ça sur les canaux IRC. On va voir ça tout à l'heure. Mais apparemment, on ne peut pas faire comme ça. Excusez-moi, moi j'ai envie de faire un petit site, j'ai pas envie de me prendre la tête, partir en MVC, faire un framework, etc. J'ai envie qu'on aille vite, quoi. Donc j'ai envie de faire comme ça. Donc, je cherche sur internet, et qu'est-ce qu'on trouve comme méthode? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pardon, c'est pas la bonne fenêtre. Je vais faire de l'auto-include, en quelque sorte, quoi. Donc, je finis par tomber sur ça. Le mec parle de htaccess, ça tombe bien, je me dis, bah ouais, tiens, c'est vrai que le serveur, c'est Apache. Il n'y a pas de serveur PHP. J'ai un hébergeur qui installe Apache, c'est le serveur, et les deux font bloc, et c'est Apache qui load PHP. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans ma configuration, ici en local, puisque j'ai... voilà. J'ai chargé PHP. Enfin, pardon, non. J'ai indiqué le dossier de PHP pour qu'il trouve le php.ini. J'ai chargé PHP. Et puis, j'ai mon fichier de vhost, donc pour mon site en local. J'ai obfusqué, hein. Mais voilà, il est là. C'est le vhost. Et tout ça, ça a été de la recherche. Il a fallu que je me tape des heures de lecture, parce que tout est éclaté, hein. Vous n'avez pas un seul endroit, c'est plein d'informations de tous les côtés. Donc voilà. Tout était bon, ça fonctionne.
mon PHP fonctionne, tout ça. Mais je veux juste que ça load, et ça me semblait correct de faire ça avec Apache. Voilà, s'il y a une méthode avec PHP, mais vu que PHP passe par Apache, il me semble que c'est logique de faire comme ça. Le mec passe donc à un fichier htaccess, une directive qui est php value auto-prepend, et voilà. Donc je me dis très bien, je teste, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, du tout. Je fais fichier access, htaccess. On va voir ici. On voit que j'ai mis la valeur là, tout ça c'est des tests, hein. Après j'ai commenté, mais voilà, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc je vais sur les canaux IRC. Je commence à poser ma question. Elle est ici, en haut là. Je sais pas si on voit mon curseur par contre, je vois pas. Ah oui, parce que je suis en mode édition dans l'image là. On va la sauvegarder. Je ferai ça plus tard. Donc c'est ici que je pose ma question. Et là, on a une première réponse en rouge. Donc j'explique mon truc, blablabla. J'explique que dans mon htaccess, je place un truc et que ça ne marche pas. Je pose même une question un peu précise, quoi, parce que je commence à me dire que c'est peut-être parce que le chemin il est relatif, blablabla, vous savez, entre l'absolu, le relatif, tout ça, est-ce que je bosse en local, en distant, rebelote, quand on retombe dans le truc. Un mec me répond, et déjà j'aime pas du tout sa réponse. Ça me semble plus être une question de PHP qu'une question Apache, et d'ailleurs tu devrais pas utiliser mode PHP mais FPM. Déjà, si j'utilise mode PHP et que toi tu utilises des techniques plus avancées, à mon avis, donc je suis pas censé connaître FPM, je pense. Hein. Parce que c'est comme ça qu'ils vous prennent, hein. Vous êtes forcément un blaireau ou un mec qui connaît. Et il n'y a pas d'entre-deux. Donc, il sait, il doit savoir que si j'utilise mode PHP, je suis selon son critère un blaireau, j'en suis pas, hein, mais lui le pense. Hein, il pense que tout le monde ils pensent tous comme ça, hein. Vous êtes un noob total. Vous pouvez avoir plein de connaissances, mais ça suffit jamais avec eux. Soit vous faites bien direct comme ils veulent, soit vous êtes un blaireau. Donc le mec, il sait, selon lui, que je suis un blaireau, mais il me parle d'un truc FPM. Il se dit pas que je vais pas comprendre, par exemple. Donc bon, je fais une mini recherche, hein, FPM. Ah oui, PHP face CGI, dont le manager des threads CGI sous Linux c'est FPM. Bon, ouais, blablabla. Donc je lui dis non, bah non, c'est définitivement une question Apache, puisque voilà, pour charger les scripts PHP, on a besoin d'un htaccess. Et je lui donne le lien vers la page. Et s'ensuit une discussion un peu à bâton rompu, où à chaque fois il fait le forcing, en passif-agressif, il me répond pas directement à mes questions, il me dit mais pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux faire ci, nanana, etc. Il me saoule quoi. Il me saoule, mais bon, la chose va un petit peu se tasser. Alors il se trouve, hein, je vais être honnête que oui, c'est une question, en fait, au fond, plutôt PHP, même si ça pourrait très bien se régler du côté Apache, hein, pourquoi pas, hein, on pourrait très bien dire qu'on veut charger des trucs. Voilà, moi je vois pas pourquoi ce serait plus simple que l'autre, mais il se trouve que oui, si dans le htaccess on parle d'une directive qui est auto-prepend, et que cette directive-là, enfin non, c'est PHP value, mais qu'elle applique un auto-prepend, qui est en fait une fonction PHP, en gros, Apache donne un ordre à PHP. Donc autant aller directement dans PHP direct, mais ça, je l'avais pas compris à ce moment-là. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir comme réaction naturelle de dire, mais attends, non, voilà, sur les forums, ils parlent de htaccess, ça me saoule pas, j'ai envie de faire de htaccess. On est sur un salon qui s'appelle HTTPD sur le serveur où je suis, et qui est censé être un salon Apache, et donc je te pose une question d'Apache, tu me réponds en Apache, point. D'autant que j'invente pas la commande que j'ai mis, donc elle existe, donc ça sert à rien de me faire le forcing. Et le mec, il lâche rien. Mais vraiment, quoi, il fait son gros relou. Je lui dis, vous êtes en train de forcer, arrête de vouloir que je te ressemble, que je fasse comme tu fais toi. Et vous allez voir que ça se reproduit dans l'autre salon qui sera PHP, où on va poser des questions aussi. Et c'est incroyable, les mecs ne procèdent que comme ça, en fait. Ils vous méprisent, il faut que vous soyez pile poil comme ils sont. Si vous débordez d'un pixel, c'est de votre faute, vous êtes un blaireau. Bon, au final, il se trouve qu'il va un petit peu me répondre en disant bah écoute, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Il va me demander de faire un truc pour tester, ça marche pas. Bon bah écoute, je sais pas pourquoi ça marche pas, il me dit. Et puis je pars en lui disant bon écoute, merci pour le coup de main. Écoute, je vais regarder la documentation sur FPM parce que bonne poire, moi je suis comme ça. Voilà, je suis pas rancunier, j'ai pas envie non plus de squeezer éventuellement un petit peu de lecture de documentation, un petit peu quand c'est pas trop, parce que eux ils te renvoient tout le temps à des tonnes de docs. Ils sont gentils quoi.
Donc, je me plonge là-dedans. Alors... voilà, j'ai ouvert quelques onglets, il n'y a pas tout, hein, j'en ai supprimé pas mal, mais j'ai suivi en gros ce tuto pour passer en phase CGI. C'est un tuto qui a d'ailleurs été linké sur une page Stack Overflow, ça semble solide et tout. Solide. Le mec fait beaucoup de blabla, hein, il aurait pu être beaucoup plus rapide dans ses explications. Il t'explique d'abord comment on fait, bah là comme j'ai fait avec mode PHP, quoi, le module PHP, puis sinon il t'explique comment on fait avec phase CGI. Par contre, il utilise juste un petit détail, c'est que on va utiliser PHP en tant que service, et plutôt que de l'installer de la façon naturelle, il te propose de procéder avec un programme, un logiciel qui s'appelle NSSM, et il le trouve plus cool, notamment parce qu'on peut mettre en argument un truc pour... Moi, je suis à la lettre le truc, hein, j'ai affaire à un pro. En tout cas, j'ai affaire à une personne qui s'y connaît, qui est... voilà, qui a l'habitude. En général, on suit ce genre de personnes, même si oui, la plupart des tutoriels, en fait, sont toujours un peu pourris, il manque la moitié des infos, et en plus, ils peuvent te guider dans une mauvaise direction, comme ça va être le cas, puisque on va s'apercevoir que NSSM est en fait de la merde. Ou en tout cas, ça bug un petit peu, alors, parce que c'est plus maintenu. Donc c'est toujours le problème quand on utilise des logiciels tiers, eh ben on se lance en fait dans des problématiques qui sont qu'on rajoute des surcouches de problèmes potentiels et en fait souvent ça se transforme en potentiel réel, en problème réel. Donc je suis à la lettre, je fais bien le vhost comme il fait, on le retrouve ici. J'ai désactivé maintenant parce que j'ai tout back, j'en ai reculé, mais ça a été une sacrée manœuvre pour reculer, hein. Je vais vous montrer ça. Et en fait ça marche pas. Problème sur problème sur problème sur problème. Mais vraiment, je m'arrache les cheveux, je comprends pas, je fais tout bien. Alors j'ai fait un petit peu plus de... J'ai rajouté un petit peu plus de directives parce que je suis allé piocher à droite, à gauche des trucs. À chaque fois que je voyais quelque chose qui changeait, je me disais que c'était potentiellement une solution, je la rajoutais. J'ai fait des tests dans tous les sens, ça ne marche pas. Il y a bien le NSSM se lance avec en sous-process le service patati patata, mais ça ne marche pas. Je vais augmenter un petit peu la luminosité de ma cam parce qu'elle commence à tomber là. Ça ne marche pas. Et donc, je retourne sur les canaux IRC. Alors, comment ça se passe? Je sais plus si c'est sur HTTPD ou sur PHP. Voilà, je reviens en douce. Et je leur fais... les gars, j'ai une question, désolé d'arriver, vous étiez en train de régler la question d'un autre. Parce que j'attendais quand même mon tour, je laissais un petit peu le type en face réceptionner ses questions avant de bourriner, quoi. C'est jamais cool de poser, d'arriver dans une discussion. Je suis désolé, mais je voudrais savoir si... quand on veut charger un fichier... Alors je me suis trompé, j'ai dit PHP page. C'est un fichier PHP quand on charge une page PHP, parce qu'il faut être précis, sinon ils jouent sur les mots. Ils sont très chiants avec ça. Est-ce que pour vous c'est une question plutôt Apache ou plutôt PHP quoi? Ils me disent PHP, voilà, a priori PHP. Ok. Je vais sur PHP. Il faut que je trouve le truc. Voilà, boum. Je pose la question. Comment vous feriez pour charger un fichier PHP? Et là, je tombe à nouveau sur un rouleau. Il va même y en avoir un deuxième qui va se rajouter. La conversation va durer environ 40 minutes, 1 heure, je sais plus. Très long. Ça part, ils se foutent de ma gueule, et je hausse le ton. Enfin, voilà, moi, quand on se fout de moi, je me fous des autres, quoi. Donc, ça s'est très mal passé. Pas jusqu'au point où un modérateur arrive et me dégage. Mais il y a un mec qui va arriver et qui va, au bout d'un moment, vouloir m'aider, en fait. Mais en mode, non, mais je suis pas comme les autres, etc. Je vais t'aider. Il s'avère que c'est un mec très haut placé, qui est un des fondateurs du salon et qui a bossé sur PHP en 97, qui a fait pas mal voilà, de production dessus, qui a fait de la documentation et tout. Mais les mecs me prennent la tête. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que je veux faire n'est pas bien. Alors attendez, on fait juste une parenthèse. Si je peux pas le faire en Apache, et si je peux pas le faire en PHP parce que je sais pas bien, je suis cuit, hein.
Je peux rien faire, hein. En fait, je vais copier-coller du code partout dans mes fichiers, ça va être dégueulasse. C'est pas dry, la philosophie dry, hein, keep it simple mais aussi dry. Là, on est baisé, quoi. Puis même, je veux dire, c'est un enfer. J'ai pas envie à chaque fois que je fais des pages PHP. C'est même pas une question de c'est sale visuellement. C'est j'ai pas envie de copier-coller des putains de lignes ou d'être là pourquoi il fonctionne pas. Ah, j'ai oublié de charger le truc. Non, c'est pour ça que c'est important de tout faire en amont et de centraliser. Donc le mec commence à me snobber en mode tu veux faire ça et tout, pourquoi pourquoi Puis je lui voilà, je lui dis j'ai pas envie de rentrer dans les détails, là ça me saoule un peu, j'ai juste envie, voilà, j'ai déjà suffisamment consacré de temps pendant les 20 dernières années, et le mec me sort des conneries sur conneries. Il y a un moment donné il lâche auto-prepend, donc qui est la fameuse fonction PHP qui permet de le faire. Mais moi je réceptionne le truc en mode je suis allé vite faire regarder et je trouve pas la fonction auto-prepend dans la doc PHP. Et je me dis, putain, il est encore en train de me donner un truc obscur à la con. Il va pas me dire où c'est, faut le mettre. Est-ce que c'est dans le php.ini? Est-ce que c'est dans la page? Il me casse les couilles, quoi. Tu vois. Donc je suis en mode rejet, là. J'ai pas entendu la solution qui est PHP auto-prepend. Ça va s'avérer être une erreur, mais bon, voilà, je l'avoue volontiers. Hein, voilà. Mais bon, quand on me prend de haut, évidemment, ça commence à se verrouiller niveau écoute, quoi. C'est normal. On prend. Alors, il me sort des trucs, il tape une petite commande dans le chat pour avoir du texte tout préfabriqué pour pas avoir à se faire chier. Pourquoi pas? Mais il me sort ça, quoi. Il me sort ton code PHP doit être trié en deux catégories. Le code selon lequel qui fait du perform, du work, processing input, controller, logique. Bref, il me sort de la logique. En mode MVC, vous savez, en web design, on peut faire du MVC, modèle vue contrôleur. C'est un degré d'abstraction et d'organisation qui permet d'avoir un code propre, organisé, etc. C'est bien, mais moi je suis pas déjà en train d'utiliser un framework qui utilise ça. Et si tant est que j'ai envie de me faire mon propre framework, tout doucement et tranquillement, et j'ai pas envie de passer de from scratch à tout de suite j'ai un truc ultra organisé, d'autant qu'il est pas en train de me citer le modèle MVC, il est en train de me citer autre chose. C'est-à-dire que chacun a sa petite tambouille. Ouais. Même s'il y a quelque chose qui est un peu méta, forcément, qui se retrouve chez plein de programmeurs, mais je sais pas comment ils font, je sais pas où ils trouvent ça, je sais pas où. Faut m'envoyer vers la doc. S'il y a par exemple, pour la doc, pour le modèle MVC, pour la philosophie MVC, vous allez trouver des trucs. Mais là, je sais même pas de quoi il me parle, il y a pas de nom à son machin. En gros, il est en train de dire tu dois t'organiser et séparer tes sujets. Bah, c'est bien, t'es tac, et boum, une baffe dans la gueule, mais tu vas m'expliquer ce que tu me dis. Parce que les mecs, faut les réveiller, quoi. Ils sont incroyables, ils vous snobent, ils vous regardent, ils te tapent une commande en mode c'est fastoche, ils te sortent du texte prépondu, mais il y a aucune info dedans. Regardez le nombre de trucs. Il me sort en plus des trucs, et donc tout ce que tu fais en amont, qui est trié patati patata au niveau abstraction, qui est séparé, on sait pas où, c'est pas expliqué, on sait pas quelle est la structure de fichier, on sait rien. Alors que dans un modèle MVC, bah, tu peux faire un dossier vue, un dossier contrôleur et un dossier modèle. Dans le dossier modèle, tu peux mettre des fichiers YAML, c'est souvent utilisé avec les Object Related Model, les interfaces en fait qui font de la relation entre les fichiers de ton site et la table dans les bases de données. Bref, voilà, je commence à comprendre des trucs quand même depuis quelques temps. Mais il me parle pas de ça, il y a rien de précis dans son machin là. C'est du blabla, c'est vague. Et tout ça doit générer tes fichiers HTML, etc., le header. Mais de quoi tu parles, mec? C'est à la fois ultra vague et ultra précis, inutile. C'est du vomi, ça correspond à rien. Voilà, vous pouvez rien faire avec ça, c'est complètement con comme remarque. Donc là, il commence à me saouler. Donc la discussion s'éternise, je suis obligé de me justifier que je suis pas un noob, parce que les mecs arrêtent pas de balancer des insinuations. Vous savez comment sont ces gens. Ils fonctionnent pas par l'insulte, hein, parce que l'insulte c'est pas bien, c'est du manque de respect. Ils oseront jamais vous dire que vous êtes une merde, mais ils te l'insinuent tout le temps. Donc moi je capte les insinuations, d'accord, t'es en train de me traiter de noob, mais toi t'agis un peu comme un connard. Moi j'ai tendance à être plus direct, je dis les choses telles que je le pense. Je passe pas par quatre chemins, je vais à l'essentiel. Et d'ailleurs, au bout de cette discussion de merde, il y a un mec qui va arriver, et qui va dire attends, mais tu peux peut-être utiliser. Parce qu'ils arrêtent pas de me narrer avec tu connais les include et les. Parce qu'ils me testent en fait. Ils m'ont testé dans la discussion en mode mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un include? Putain, j'avais envie de leur donner des baffes, mec. Un include, j'ai appris à faire ça genre dans les 2 premières semaines entre 2006 et 2008 quand j'ai fait 2 ans de PHP. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Les mecs sont incroyables. Mais selon eux, la solution est là. Bon, moi je leur explique, à un moment donné, bah non, ça marche pas parce que je suis en mode développement en environnement local, pas en environnement distant, il faut des chemins absolus, je suis un peu matrixé par la commande set include pass, c'est celle-là de PHP,
Et puis même, il se trouve que l'include, en fait, au fond, j'avais pas envie d'en faire parce que c'est rebelote, il faut le mettre dans chaque fichier. Et en plus, gérer les potentiels conflits entre le chemin absolu de local, le chemin absolu une fois que tu auras balancé les fichiers sur le site, bref, rebelote, on est dans le même bordel, autant centraliser. En fait, c'est le chien qui se mord c'est le serpent qui se mord la queue. On peut pas s'en sortir. J'ai une variable website route qui est stockée dans un truc, je veux charger ce fichier-là, et tu me proposes de faire un include, mais qui va nécessiter la variable qui est stockée dedans. Ça ne marche pas. J'ai pas réussi à leur dire ça. Mais ce que je leur ai dit, c'est en gros, l'include ça marche pas parce que bien entre les chemins relatifs absolus, ça fonctionne pas. Ce qui dans leur tête a dû être, le mec il comprend rien du tout parce que un include, tu peux très bien, et moi je leur dis non, tu peux pas, et la discussion s'enfonce. Et à un moment donné, un mec arrive, mais attends, l'include, si tu veux faire un chemin relatif dans un contexte qui soit l'un, soit l'autre, là, soit environnement, développement, soit distant, tu peux utiliser la constante magique dir. Underscore, underscore, dire, en majuscule, underscore, underscore. Et là, je me dis, putain, mais c'est vrai, ça. Donc, je remercie les deux autres guignols en disant, vous avez vu, il y a un mec, il arrive, en 10 secondes, il pond la solution, vous, ça fait 1 heure que vous me prenez la tête en vous foutant de ma gueule. Tu me ponds du texte sur ton modèle, ta philosophie de codage, donc tu m'as rien expliqué. Ah oui, hein, oui aussi, à un moment donné, pendant quasiment un quart d'heure, non-stop, je lui ai balancé les messages, mais ok, d'accord, ok. Parce qu'il me prenait pour un con. Ok, vas-y, balance-moi, c'est quoi, vas-y, explique-moi la structure de fichier, qu'est-ce que je dois faire. Il a rien été capable de répondre. Le mec avait rien à répondre. Rien à répondre. Alors que quelqu'un qui serait ramené, qui m'aurait dit modèle MVC, je lui dis non. Et puis au bout du compte, je lui dis bon, vas-y, explique-moi ce que c'est. Il m'aurait dit bah écoute, tu vas diviser le truc en 3. Là, dans tel dossier, tu mettras tes fichiers PHP qui font office de contrôleur. Voilà, il y a des choses à dire. Lui n'avait rien à dire. Donc à un moment donné, si vous voulez, j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à des blaireaux, quoi. C'est pas moi le blaireau, c'est un peu eux, quand même. Donc, le mec me sort la solution. Enfin, un autre mec, un troisième mec me sort la solution. Et puis, alors je sais plus comment raccommoder tout ça, mais entre-temps, il y a... ah oui, entre-temps, en fait, ça ne marche pas, tout simplement. J'essaye la commande et ça ne marche pas. Ils m'aident, ils finissent par arrêter de se foutre de ma gueule, ils finissent par m'aider, notamment le mec qui s'appelle Ce, là, c'est EUX. Il finit par me faire, bon, écoute, ton fichier PHP, là, t'as un fichier PHP de test PHP que tu utilises, écoute, tu vas l'épurer, t'enlèves le DOM, tout le code HTML, tu me fais juste echo hello world, etc. Ça marchait pas, ça affiche, je lui dis, ça marche pas, ça affiche D'ailleurs, il comprenait pas, j'ai dû lui faire répéter j'ai dû répéter plusieurs fois que non, c'est pas le contenu ça me marque echo textel, donc c'est que... Et on se rend compte, tous les deux en même temps, quasiment, que PHP n'est plus interprété dans mes pages. Donc, moi, je commence à suer à grosses gouttes en me disant, mais attends, il y a encore un nouveau problème qui se rajoute, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ça fait tellement 24 heures que je suis à fond dedans en train de bouger les trucs dans tous les sens que vous finissez par plus savoir où vous en êtes au bout d'un moment. Donc, là, ce qui se passe, c'est que les mecs me disent, bon bah écoute, manifestement, ton serveur Apache, etc., ton install Apache PHP est cassé, tu vas sur le salon Apache, ils sont gentils, ils me rebalancent, comme on vous balance dans l'administration ils me rebalancent sur l'autre salon en mode, démerde-toi. Voilà, tu vas chez eux et tu... Alors je vais chez eux, je retourne sur le salon, sur le salon Apache, let's go. Et là, je me fais accueillir par un connard. Alors il se trouve qu'en fait, il y a un mec qui a lâché un « Ah, mais je me souviens de lui, le troll, l'emmerdeur et tout » en parlant de moi, mais moi je me souviens aussi, a posteriori, de ce mec, Sums. Parce que j'avais dû faire un tour dans le salon HTTPD et me faire emmerder par ces connards, en fait. Et que les mecs se souviennent, quoi. Parce qu'effectivement, il n'y en a pas 36 millions des mecs comme moi je pose des questions précises, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. C'est pas parce que je fais comme tout le monde, donc c'est un profil assez précis, on se reconnaît entre nous, quoi. Et moi, je reconnais très vite aussi les connards qui n'ont pas envie de répondre et qui te forcent en mode passif-agressif à ce que tu sois exactement comme eux et que tu fasses comme eux. Et qui n'ont pas envie de répondre, comme le mec avant qui a donné la solution en 10 secondes, hein, voilà, il s'est pas dit, tiens, c'est un connard, c'est un noob, il me répond. Il me répond et il trouve la solution. Et comme fera l'autre dont j'ai parlé, qui était un des fondateurs du salon et un participant actif du projet PHP. Bref, le type qui s'appelle Sums, en fait, me prend pour un connard, me renvoie sur de la documentation qui est complètement hallucinante, et dont j'aimerais parler. Et dont j'aimerais parler brièvement, et ensuite on va parler de ce qui s'est passé en privé avec lui, et ensuite on va finir en montrant ce qu'a réussi à faire le mec sur le salon PHP, là, le ponte de PHP qui m'a aidé à débugger tout le bordel, et on va voir la différence entre les deux, et la différence entre un mec
qui a soi-disant un bon niveau, mais qui est un enculé, et un mec qui a un bon niveau, et qui respecte les autres, et qui arrête de se foutre de leur gueule. Donc, le petit connard, là, qui s'appelle, d'ailleurs, qui a un nom, hein, on va le voir plus tard, hein, parce que quand on fait un whiz dans les salons IRC, on peut avoir des informations. Le mec a un profil public, il a même une page Facebook, j'ai pu voir, voilà, le bonhomme. Il se porte très bien, il est au Québec, ça marche très bien pour lui, hein, la programmation, il en vit, etc. Monsieur a participé au projet Apache, tout ça. Bon, un ponte, quoi. Une huile, comme on disait à une époque. Sympa, le mec m'envoie vers de la doc en mode... il sous-entend même que, apparemment, vu mon niveau assez faible, putain, le mec, j'avais envie de lui donner des baffes en Apache, autant que je réinstalle tout et que je fasse comme il a envie, lui. Alors, il me propose à un moment donné Xampp. Je lui dis non, j'ai plus envie d'installer WAMP ni Xampp, je veux plus de distro, de package à la con qui sont compilés où il y a tout dedans. Je veux installer Apache à part de PHP et de tous les autres trucs, je veux avoir le contrôle sur ce qui est plutôt une bonne démarche. C'est une démarche même qui montre que quelque part j'ai des capacités à vouloir faire ça, parce qu'en général, les gens fuient ça. Les gens qui ont peur de plonger les mains dans le cambouis, vont prendre des distributions où tout est réuni, et vont pas se prendre la tête à aller plonger dans chaque fichier de configuration de chaque logiciel. Donc lui balance ça, il en a strictement rien à foutre, il passe par-dessus comme on passe par-dessus un cadavre, il en a rien à branler, il m'envoie vers de la doc. Alors je vous montre la doc, et on va l'analyser ensemble, et vous allez voir à quel point le mec est complètement à côté de la plaque, puisque dans tout ça, en fait, hein, il me dit plusieurs fois, tu te calmes, arrête de te plaindre, il se met plusieurs fois en mode modo sur le salon, il charge la commande pour se passer modérateur, pour me montrer ses gros bras, c'est une technique utilisée sur IRC. Hein. C'est en général, les mecs se mettent pas direct en modo pour pas que vous puissiez les fuir, ou commencer à faire le connard envers eux, etc. Il se cache, il regarde comment vous agissez, et ensuite il se révèle modérateur, et là c'est censé vous foutre les miquettes, et ensuite vous arrêtez. Donc le mec fait ça 3 fois, environ. Il passe 3 fois de modérateur à machin, et à chaque fois je me dis, putain, il va craquer. Il va pas supporter que je lui dise non, j'ai pas envie de réinstaller Apache, non, j'ai remis tous les fichiers à zéro, tout est reconfiguré comme avant, et ça ne marche toujours pas. Voilà. Je lui dis même, il y a un mec sur votre salon qui m'a orienté vers FastCGI, il m'a fait bugger tout le bordel, là. Il m'a lancé dans une mauvaise direction. Il se trouve que FastCGI, avec Apache, pour plus de 90% des gens sur Internet, c'est problème sur problème. Il y a des tas de forums, des tas de pages sur Stack Overflow. Tout le monde bloque. Voilà. Sauf les mecs comme lui, qui ont un niveau de Jedi, qui ont passé un doctorat et qui a co-conçu le logiciel. Donc ok, le mec il connaît. Mais pour 90% du restant des programmeurs, c'est un enfer. Les gens passent pas en FastCGI. Le FastCGI, on en a besoin que sur les serveurs. Pas en mode développement sur sa machine. J'ai pas 10 000 requêtes à la seconde, j'ai pas besoin du FastCGI. Le mec en avait rien à branler, il me prend vraiment pour une bille, il m'envoie vers la doc. Regardons la doc. Et ensuite on va comparer avec mes fichiers conf et vous allez voir à quel point le mec est un demeuré. Parce que le mec, il va me faire refaire, dans la page qu'on va voir, il va me faire refaire ce qu'il y a déjà, en fait, dans mon fichier httpd.conf de Apache. Le mec est complètement... Il me demande pas à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a dedans pour ne pas commettre l'erreur. Il me renvoie vers de la doc, aveuglément. Regardons ce qu'il y a dedans. Alors, il faut que je retrouve la page. J'ai tellement de pages ouvertes que c'est le bordel. Ah là, c'est celle-ci. Donc il m'envoie... Il me sort quand même un terme qui est assez intéressant. Il me dit charge le mode PHP DSO. Alors moi j'ai jamais entendu parler de DSO, je sais pas ce que c'est. Ça c'est avant qu'il m'envoie vers les liens vers la page, vers deux ou trois pages d'ailleurs. Et je commence à me dire putain il veut me faire installer un autre truc, mode PHP, mais en mode DSO c'est quoi? Il me parle de Prefork NPM. Je lui dis c'est quoi Prefork NPM? Il m'envoie le lien. Je jette un œil à la page qu'on a là sous les yeux. Je lui fais oh putain. Alors elle est pas très très longue mais quand même. Hein. Je me dis oh putain vers quoi il m'envoie. Ah non c'est même pas celle-là putain je suis pas sur la bonne page. C'est pas celle-là. Faut que je la retrouve. Elle est où bordel? Est-ce que je vais la trouver? C'est pas possible ça. Je l'ai plus. Ah voilà c'est celle-là. Donc elle est pas très longue, voilà, on scroll, elle est pas très longue, mais ça parle tout de suite de trucs, et je me dis putain, alors du coup je lui dis non, j'ai pas envie de complexifier, et c'est là où la discussion s'envenime, il me dit écoute, si tu te calmes pas et que t'arrêtes pas de te plaindre, parce qu'il supporte pas, je le renvoie dans les cornes en fait.
Mais analysons la page. On va la lire ensemble, elle est en anglais. On va passer directement, parce qu'au début ça présente juste les choses, hein, utiliser PHP avec FastCGI, proxy FCGI, mais ça on n'en veut pas. Et lui il me parle de mode PHP as DSO. Donc on est là, c'est ces deux paragraphes là. Alors utiliser mode PHP avec, comme en tant que DSO avec threaded npm. Alors Apache peut fonctionner soit avec des threads, soit avec des processus. Il vaut mieux faire avec des threads que des processus sans eux. Donc déjà, j'ai deux façons de faire du mode PHP là, avec DSO, et on va lire. Cette approche est identique à la recette suivante, celle qui est en dessous. Donc en fait, en gros, c'est la même chose. Avec l'exception que un npm threaded, alors j'ai dû regarder ce que c'était avant. Apache en npm, c'est en fait Apache qui a justement pas des threads, normalement. Donc déjà, c'est contradictoire. Et en plus, c'est du npm prefork qui me demande de faire. Ce module multiprocessus, voilà, multiprocessus, donc on n'est pas dans le multithread, mais le multiprocessus, implémente un serveur web avec démarrage anticipé de processus. Il est particulièrement indiqué pour les sites qui ne doivent pas utiliser les threads, donc je suis cohérent dans ce que je dis là, jusque-là, afin de maintenir une compatibilité avec certaines bibliothèques non sûres. Donc, il me parle de faire du npm prefork, ensuite il m'envoie sur la page où on parle de PHP DSO, et là j'ai deux informations contradictoires. Putain, je vais retrouver la page ou quoi? À chaque fois je la paume. C'est terrible ça. Tellement de pages ouvertes. Punaise. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est celle-là. Donc là, j'ai une information qui envoie des signaux contradictoires. Hein, mode PHP avec threaded npm. Alors threaded npm, c'est pas la version prefork, donc ça expliquerait pourquoi. npm qui est pas prefork est threadé, mais npm qui est prefork ne l'est pas. Donc je peux utiliser mode PHP avec threaded. Mais c'est apparemment mieux de le faire, parce que la version non threaded, c'est Legacy. Alors, ça dit quand même une chose qui est assez inquiétante. Le requérement principal est que le système de librairie PHP et DSO soit recompilé avec les drapeaux thread safe. Alors, je vous explique. vu qu'Apache peut fonctionner en mode avec des threads, quand on le lit à PHP, il faut que la version de PHP soit thread safe. Et en général, quand on prend la version PHP qui est pas thread safe, c'est qu'on veut utiliser justement PHP en tant que mode PHP et pas CGI. C'est compliqué, hein, c'est un bordel, hein, mais en gros, si vous voulez, c'est du chassé-croisé entre plein de trucs, et là je me retrouve à rebaquer en arrière, à faire plutôt utiliser mode PHP, mais il me parle maintenant d'utiliser du version thread, et de recompiler. Mais je suis pas sur Linux, moi, j'ai pas envie de recompiler Apache. On est dans quel monde, là? Le mec m'envoie vers une doc qui parle de recompiler des trucs. Si Apache 2.0 ou plus haut est utilisé, il doit recompiler pour changer le npm. C'est vraiment, on a un degré de truc. Enfin, le mec m'envoie vers ça, quoi. Alors qu'il me prend pour un noob depuis le début. Donc le mec vous prend pour un noob et il vous balance une poutre dans la nuque en mode tu vas me lire de la doc. Et ça fait plusieurs fois que je vois ce comportement-là de gens qui pètent plus haut que leur cul mais qui sont vraiment à un niveau incroyable, qui vous prennent pour de la merde. Et le type est absolument pas pédagogue pour un sou. Il t'écoute pas et il t'envoie vers de la doc de pointe avec des actions assez avancées à effectuer, quoi. Bon, le reste du paragraphe n'est pas intéressant. Maintenant, je lis celui qui est dessous, vous allez voir le truc, c'est incroyable. Cette méthode est la plus vieille et plus lente possible en tant que configuration. Elle était bien pour les versions 2.2 et au-dessus, mais requiert d'utiliser le prefork npm qui est donc pas threadé. Donc on peut, pour récapituler, il y a deux paragraphes, c'est soit mode PHP avec la version threadée, soit mode PHP avec la version non threadée. La version non threadée, c'est l'ancienne version, c'est pas bien. Et c'est avec Apache en npm prefork. Bon. En dessous, il y a une précision qui est assez intéressante. Pourquoi je ne devrais pas utiliser mode PHP avec le prefork npm, qui est donc non threadé? Tout ça est cohérent. Mode PHP est loadé dans le process HTTPD, qui est donc celui de Apache, tout le temps. Même si HTTPD sert des pages statiques qui ne contiennent pas de PHP,
cette mémoire va être utilisée. Donc effectivement, c'est un peu con si on n'utilise pas des pages PHP tout le temps, qu'il y a des pages HTML où on n'a pas forcément envie de loader le truc PHP, le moteur PHP, tout ça. Mais moi j'ai envie de dire, on s'en fout. Je suis sur une machine de développement. Il n'y a que moi qui me connecte. Il y a une connexion, même pas par seconde, toutes les 2 minutes quand j'ai envie de recharger la page pour voir le résultat de ce que je fais. Donc c'est complètement con. Le mec m'envoie vers ça. Ça n'a aucun lien avec mon problème qui est que Apache ne fonctionnait plus avec PHP. Le mec est complètement hors sujet. Ensuite, ça dit quoi dessous? Mode PHP n'est pas thread safe. Alors ça veut pas dire grand-chose, parce que mode PHP n'est pas thread safe. Comment ça? Je peux très bien télécharger la version de PHP qui est thread safe. Ça veut rien dire. C'est pas mode PHP qui est pas thread safe. C'est l'utilisation de mode PHP avec le préfork npm. Donc là, le mec s'en mêle les pinceaux. Et je vous le mets dans le qui a produit la page? Bah, c'est le mec en question. C'est Sumb sur le canal IRC, qui s'appelle donc en réalité là, Frank Greengrass, Gingras, qui est au Québec. Voilà. Ce mec-là pond de la doc Apache, vous envoie vers de la doc Apache de haut niveau, avec quelques contradictions dedans, et en fait est complètement hors sujet dans la requête que vous lui demandez sur le salon IRC. Sympa le mec quand même. Donc, mode PHP n'est pas thread safe, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et vous force à rester avec le préfork npm. Et là, ça dit multiprocess, no thread, ok, qui est la plus lente des configurations. Ok, tout va bien en fait. Tout va bien. Je crois qu'il y avait une contradiction maintenant, mais non, c'est bon. Il n'y a pas de contradiction. Mais il y a quand même une espèce de hors-sujet permanent, et on voit pas tellement pourquoi en fait on devrait se prendre la tête et à recompiler des trucs. Et là, c'est incroyable. Regardez ce qu'il y a à la fin du fichier. On a ce qu'il faut rentrer. C'est très simple. Il y a une ligne, load module PHP5, etc. Et ensuite, il y a cette directive file match avec un sethandler. Et bordel de merde, quand je vois ça, je me dis, mais quel enfoiré! Parce que qu'est-ce qu'on a, moi, dans ma configuration HTTPD? On a tout en bas load module. Moi, j'utilise load module PHP module. Et je vais chercher la DLL. Je charge PHP. C'est bien PHP en tant que module que je charge. C'est pas exactement la même ligne. Lui, c'est load module PHP5 module. Moi, c'est PHP module. Et ensuite, il va bien chercher... Alors, il va pas chercher une DLL. Il va chercher dans les modules de Apache un fichier .so. Donc, c'est pas exactement pareil, mais en gros, il charge PHP. Donc, moi, je vois ça, je me dis, mais attends, moi, j'ai pas envie de faire ça, moi. Ça m'intéresse pas. Et ton file match... ta directive file match avec ton sethandler, devine quoi? Dans mon vhost, elle y est. Et là, je me dis, en fait, j'ai raison. J'ai raison. Le mec veut complexifier le truc, tout en m'envoyant vers de la doc, qui va me refaire faire à peu près la chose que j'ai déjà faite. C'est donc littéralement inutile. Ce qu'il fait est complètement con. Le mec est à côté de ses pompes et je vais pas y arriver, quoi. Donc il se trouve que le mec va me TO, il va me time out sur le salon IRC, donc c'est pas qu'il me kick, mais il m'empêche de parler pendant X temps, avec un ton condescendant qui consiste à dire, écoute, tu vas arrêter de te plaindre, et quand tu seras calmé, tu reviendras. Sachant que le mec qui s'est le plus excité de nous deux, c'est lui. Puisque il répond pas aux questions, il snob ce qu'on lui répond, il nous envoie vers de la doc, et on va découvrir pourquoi il fait tout ça, en fait. Parce que le mec est pas clair, du tout. Il a un problème, et le problème c'est qu'il m'a vu me prendre la tête avec les deux autres guignols sur le salon PHP. Donc tout s'explique. On arrive donc en MP, avec ce guignol, je mets pas toute la discussion en MP parce que j'ai pas envie de tout révéler. Je balance du lourd, quoi, je lui envoie du lourd dans la tronche pour qu'il se calme lui. Il arrête pas de me répondre, il me répond toujours une phrase, à peu près, c'est quand tu seras plus calme, quand tu seras dans un esprit plus calme, tu me le fais savoir. Voilà. En gros, il me stoppe. Donc je vais lui parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, à lui envoyer plein de messages. Il va m'envoyer 3-4 messages qui sont à peu près les mêmes. Tant que tu ne seras pas calmé, il me dit même, et puis si ça peut t'empêcher d'aller emmerder les gens sur le salon PHP, c'est tant mieux. Et là, je capte. Là, c'est là où je capte qu'en fait, ce mec m'a accueilli sur le salon Apache comme un connard, parce qu'il considère que je suis un connard. Sachant que, comme je l'ai expliqué juste avant, quand on a débunké ce qui s'est passé sur le salon PHP, je suis pas un connard. C'est les mecs en face qui sont des connards. C'est pas de ma faute si moi, quand je pose une question, j'ai pas envie qu'on me renvoie
vers non pas 20 heures de doc, ce qui serait déjà énorme, mais vers des centaines et des milliers d'heures de doc. Parce que j'ai passé 20 ans à me prendre la tête avec ces guignols, hein, à me faire prendre pour de la merde, à me faire kick, à me faire ban, à me faire Théo sur les salons, et à aller lire de la doc. Entre 2006 et 2008, j'ai passé 2 ans non-stop à lire de la doc. En 2017-2018, rebelote. En 2012 aussi, quand j'ai fait un site, j'ai lu énormément de doc pour rien. Parce qu'il est impossible, il n'y a pas un tutoriel qui ressemble à un autre, il n'y a pas même un tutoriel ou une MOOC qui soit méta au point de t'apprendre la programmation pour que tu sois cadré et formé comme ces mecs-là ont pu l'être parce qu'ils sont allés dans des écoles, et que certes, dans des écoles, on a un process qui est formaté. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant les écoles, et que par rapport à l'époque dans laquelle on est depuis YouTube, où on dit que maintenant c'est bon, l'école, il n'y en a plus besoin, l'école va falloir qu'elle se remette en question, YouTube apporte des tutoriels, etc. Oui, mais non, en fait. C'est mignon, les tutoriels. Mais même si vous suivez une MOOC qui est un tutoriel sur plusieurs chapitres, avec vraiment un suivi constant, on va vous faire un exercice que vous n'avez pas forcément envie de faire. C'est un projet assez particulier. Certes, on va vous montrer les modules patati patata que vous allez rencontrer le plus souvent, mais on va pas vous montrer ce dont vous avez besoin pour votre projet à vous. Donc au final, vous êtes tout le temps renvoyé dans les cordes, à aller chercher de la doc, à aller parler à des mecs qui vous snobent. Et puis en termes de méta, je suis désolé, moi j'ai fait une micro-formation sur Symfony, sur le framework Symfony, pour faire un projet sous Symfony. J'ai donc développé en programmation orientée objet, ça m'a fait passer une étape, j'ai dû apprendre. J'ai dû appliquer la philosophie MVC, organiser... Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est un truc clair. Quelqu'un me dit, écoute, là ce que tu fais c'est pas bien, passe en MVC, je le comprends, je sais de quoi il parle. Mais un mec qui me dit, il faut que tu codes plus intelligemment, faut que tu t'organises, etc., ça ne correspond à rien. C'est même pas une méta. Et si tant est qu'il y en a une, que ces gens-là la connaissent, je ne sais ni d'Adam ni d'Ève comme ils le savent, je n'ai pas passé par les écoles par lesquelles ils sont passés, et eux sont incapables de vous dire de quoi il s'agit. Parce qu'ils ne savent eux-mêmes même pas de quoi ils parlent. Donc on est dans ce monde-là, on est dans un monde où les mecs vous prennent pour un noob qui nage dans un océan comme un teubé, qui est pas capable de nager, qui sait pas faire le crawl, mais eux sont même pas capables de vous aider. Donc le mec me prend pour une prune, je suis à nouveau bloqué, et en mode putain j'en peux plus, voilà. Et là je me souviens de l'époque de 2018, je me dis ah putain c'est pour ça que j'y étais plus sur les canaux IRC, merci bien, ok. Et je me dis bon bah à nouveau là c'est fini, je vais arrêter définitivement de toucher à la programmation, c'est vraiment un monde de branleurs, de petits cons. Je retourne quand même vite fait jeter sur PHP et je vois un message d'un certain TLM. Et là, le type, sur le moment, je lui dis écoute, non, ça sert à rien, vas-y, je suis accueilli de manière hostile sur tous les salons où j'ai. En vous écoutant, j'ai tout pété, il n'y a plus rien qui marche, donc c'est bon maintenant, vous me cassez les couilles, c'est fini. Et le mec me dit bon, écoute, moi je suis pas comme les autres, je suis pas comme les deux autres à qui t'as parlé, écoute, je vais t'aider, etc. Je lui dis bon bah écoute, vas-y si tu veux, il me dit bah vas-y, on va sur un salon. Je le suis, je m'aperçois que le salon c'est un salon qui porte son nom, donc le mec m'a en fait invité sur un salon privé. On va discuter. Et en fait, il me donne des instructions claires, précises. Je les exécute. Quand je comprends pas juste un truc, à un moment donné, je lui pose juste une question. Voilà, on va vite. Il se passe à peu près une vingtaine de minutes. On voit que le timestamp 22h06, 22h24, voilà, une vingtaine de minutes. Le mec me fait taper une commande curl. On voit que finalement mon serveur Apache il tourne, mais en même temps les pages elles s'affichent pas. Il me dit mais attends, t'as lancé Apache comment Je dis bah il y a une CLI, tu la quittes comment soit je fais CTRL-C, mais quand ça bloque, j'appuie sur la fenêtre sur la croix de la fenêtre directement. Et en fait, on comprend que Apache ne s'est pas bien terminé et qu'il est bloqué en fait et qu'il est stock en arrière-plan et que c'est pour ça que toutes les requêtes échouent et que l'instruction de PHP, l'interprétation ne fonctionne pas. Et on redémarre Apache et ça fonctionne et là on fait Alléluia et je lui fais bah écoute merci. Écoute, en 20 minutes t'as fait mieux que les deux autres guignols sur ton salon et tout ça. Bon là je lui dis pas ça comme ça, mais il me dit écoute les mecs sont quand même intelligents, le prends pas comme ça, mais c'est vrai qu'ils t'ont mal parlé et tout. On débunk le truc. On discute un petit peu d'à côté, je lui essaie de lui expliquer ce qui se passe pendant 20 ans, etc. Bon, il se trouve qu'il me comprend pas trop, que selon lui, ça devrait pas être un gros problème quand même, qu'il y a quelque chose qui doit bloquer. J'essaie de lui expliquer, ce qui bloque, c'est que j'ai toujours des teubés en face de moi, hein. Ils sont pas capables d'être aussi efficaces que toi, ils ont pas d'intuition, ils snobent, ils sont plutôt dans le sens de te formater pour te faire passer pour
pour un noob qui doit apprendre à être comme eux, voilà. On est toujours hors sujet avec eux, on est toujours dans le formatage, on n'est pas dans l'essentiel. Bon, on se comprend pas, mais voilà, on se quitte en bon terme. Je finis sur le salon PHP, et je leur dis merci. C'est dramatique quand même ce qui s'est passé tout à l'heure, mais bon, vous le cherchez un petit peu quand même, etc. Bref. Donc tout ça, c'est bien fini. J'ai réussi à débunker finalement, à débugger Apache. Ça refonctionne, on a PHP qui fonctionne, tout va bien. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a un certain... j'ai oublié son prénom parce que j'en ai rien à foutre. Franck Gingras, qui est au Québec, qui doit palper 3K par mois, voire 4K, parce que ça paye plutôt bien quand on est au placé dans le monde du développement, hein, les architectes logiciels, etc. Qui vit bien sa vie. Le mec est heureux sur les photos Facebook. Moi, je suis chez moi, ça fait 20 ans que je me fais chier, que je vis enfermé chez moi, que j'ai pas de thunes. Que je compulse des données sur tous les sites web de la planète, j'arrête pas de lire de la doc depuis 20 ans et je stagne. J'essaie d'expliquer aux gens que c'est la façon dont ils me réceptionnent, ils comprennent pas. Et de temps en temps, on a une contre-confirmation, je sais pas comment dire la chose, qui vient me prouver qu'en fait, quand j'ai des gens intelligents en face de moi qui arrêtent de me prendre pour une merde, quand bien même ils penseraient qu'effectivement mon niveau en programmation est pas très élevé, ce qui est vrai, et qui ne me dérange absolument pas. Mais pas élevé, ça veut pas dire noob. Pas élevé, ça veut pas dire que je n'ai aucune connaissance. Parce que si je montre, je vais pas le montrer parce que j'ai des fichiers dans lesquels il y a des données qui sont personnelles, qui peuvent mener à, voilà, à tenter de pirater mon site, etc. Mais si je commence à rentrer dans les détails et qu'on voit les fichiers, qu'on voit l'architecture et le niveau d'abstraction, désolé. C'est quand même assez costaud ce que je fais, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des tas de gens qui font des sites web et qui apprennent le PHP qui n'ont pas encore ce niveau-là, et qui l'auront même pas dans un an. Ça demande des années. Donc, dire à quelqu'un t'es un noob, alors qu'il s'est déjà farci des années de frustration, et que effectivement, il patauge et il va à reculons parce qu'il y a un courant contraire qui le prend les gens pour les cons, et de faire de la doc de merde, comme on a pu voir, qui est pas le pire, hein, parce qu'il y a pire encore. La doc est mal faite, en général, est toujours incomplète, elle est toujours mal faite, ça parle toujours à côté de ce qu'il y a à dire. Et pour finir sur une note positive, en réinstallant tout, j'ai donc décidé de ne plus installer FastCJ, de me reposer uniquement sur le mode PHP, de pas faire le mode PHP DSO là, que l'autre guignol a voulu que je fasse. Je suis parti sur du propre, vu qu'on a réussi à débloquer Apache. Et, à un moment donné, quand même, ça fonctionne pas aussi. J'ai un message qui fait que... Et en fait, je vais pas faire tout le débugage que j'ai fait, mais je m'aperçois qu'en fait, mon VOS ne fonctionne plus, alors qu'il fonctionnait très bien avant, avec une lettre de lecteur dans le chemin pour le doc route, qui est un lecteur réseau. Et du coup, je fais le lien, je vous l'explique pas comment, je change la lettre réseau du disque dur pour pointer vers sa version en local, qui n'est plus donc un disque réseau, parce que le disque est toujours reconnu en local tout en étant monté en réseau, et ça refonctionne. Et si on va sur la page, ça c'est la cerise sur le gâteau, si on va sur la documentation Apache, que j'arrête pas de lire, si on va dans... Ah, c'est pas celle-là, c'est les directives Apache que j'ai stockées dans un coin, voilà. Si on va sur la directive document en route, à aucun moment il n'est fait mention que les lettres de lecteur sous Windows, les lettres lecteurs de lecteur réseau, vont faire planter cette directive et faire planter Apache. Applaudissez. Voilà, on a des gens qui sont au niveau de Godlike, qui certes, ont fait le monde de la programmation, mais en fait, voilà. Les mecs qui ont fait ça sont sur Linux, les disques en réseau, ils doivent pas connaître, je sais pas. Ou alors le problème sous Windows, parce que Windows est blindé de problèmes, c'est de la merde, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'ai eu des problèmes avec des lecteurs réseau, c'est aussi pour ça que j'en ai eu l'intuition. Mais voilà, on est là-dedans, quoi. Et après, on vient me dire que la doc est très bien faite, que c'est moi qui sais pas la lire, que je ne lis pas la doc. Mais je la lis, la doc. Sauf qu'en fait, quand on la lit, même en la traversant, on lit pas exactement toutes les phrases, mais en la traversant, en la survolant, on fait quand même attention à ce qu'elle dit. À aucun moment, il est dit des choses qui vont finalement se retrouver dans les problématiques que j'ai, et les mecs vous prennent pour des cons parce que selon eux, c'est vous. Alors qu'en réalité, vous leur posez des questions précises, et que quand quelqu'un qui a un cerveau précis vient et déboule et donne une solution précise, ça débloque la situation. Donc moi j'ai envie de dire, il y a suffisamment de preuves dans ce shitlog numéro 2 pour quand même confirmer que le connard dans l'histoire, c'est pas moi, le type qui parle bien aux autres, mais qui ne procède pas par insinuation, c'est moi. Et je m'autorise le droit de dire à quelqu'un que c'est une tête de bite dans un salon parce qu'il se comporte comme une petite merde avec un type qui a passé quand même 20 ans à ramer à cause de ces connards.
Voilà, remettons les choses à l'endroit. C'est pas parce qu'on est moins élevé dans la hiérarchie qu'on est forcément un guignol et un mec qui a pas d'intelligence. Merci et au revoir.